Alors Jean, bonjour. Bonjour Renaud. J'avais deux petites questions à te poser sur le D750. Moi j'ai un D700. Ouais. Je trouve qu'au niveau du boîtier, ce boîtier-là tire plus vers un boîtier un peu amateur comme le D610. On ne retrouve pas le trèfle de sélection ici, on ne retrouve pas la prise télécommande, la prise de synchro flash. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors ce qui est important avec ce boîtier-là, c'est de ne pas s'arrêter uniquement aux apparences. Parce qu'il faut bien regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et effectivement, il y a peut-être des détails qui ont chez toi évoqué un D610 et non pas un D700, un D810. Néanmoins, quand on regarde à l'intérieur de ce boîtier-là, on s'aperçoit qu'on n'a quasiment rien de commun avec un D610. Tous les points importants, que ce soit l'AF, que ce soit la montée en sensibilité, que ce soit la cadence, que ce soit la vidéo, que ce soit le processeur, se rapprochent du D810. Donc on a vraiment un D810 avec des atouts comme notamment l'écran orientable, la connectivité. Donc un D810 amélioré aussi parce qu'on a une prise en main qui est beaucoup plus confortable grâce à une poignée qui a été creusée de 6,5 mm. Et du coup on arrive en fait avec un compromis entre le D810 et notamment toutes les performances que peut proposer un D810 et l'avantage que peut proposer un réflexe plein format mais beaucoup plus léger comme un D610. Donc on a vraiment pris le meilleur des deux, c'est-à-dire la performance du D810 et effectivement la compacité, voire même encore plus compacte, et le poids d'un D610. Et alors, là on vient de voir les annonces Nikon, a priori il n'y aura pas D400. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que pour les amateurs experts ou les semi-pros, il n'y aura plus jamais de boîtier APS-C? Alors, on ne peut jamais dire plus jamais. Mais là, on voit ça c'est sûr, là clairement depuis un an on s'est vraiment concentré sur le plein format puisque c'est ce qu'attendent surtout les photographes à l'heure actuelle. Après on est conscient qu'il y a une demande pour de l'APS-C. C'est vrai que pour l'instant on se concentre sur le plein format et quelque chose qu'on a plutôt bien réussi jusqu'à présent puisqu'on a de très très belles performances sur ce segment-là. Donc manifestement c'est des boîtiers qui plaisent et qui offrent notamment la possibilité, je pense au D810, de retourner vers du format DX grâce à la fonction crop qui permet d'avoir une définition très très confortable en APS-C.